Avant de retourner sur le terrain des combats au nord et au sud d'Israël, autre terrain tout aussi important, celui du cyber. L'Iran, très actif, on va le voir ces temps-ci, contre ses ennemis, Israël et les États-Unis. On interroge ce soir un expert, Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes analyste des questions de cyberconflit et enseignant à l'école de guerre économique. Alors, quelques mots d'abord sur un rapport important qui a été publié cette semaine par Google, le géant américain, et qui montre un petit peu l'étendue aujourd'hui des activités de l'Iran dans ce domaine du cyber et des cyberattaques. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, les points clés peut-être d'abord avec vous? Alors, des points clés qui sont très importants dans ce rapport de Google et d'ailleurs dans un rapport de Microsoft publié une semaine plus tôt. D'une part, une réalité, c'est que le principal adversaire d'Israël dans le cyber, c'est l'Iran. Plus de 80% des attaques d'hameçonnage, ça vient de l'Iran, ça vient pas du Hamas. Un deuxième point, c'est qu'il y a eu une augmentation très forte de ces attaques, mais après le 7 octobre, ce qui montrerait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu vraiment de coordination là-dessus entre le Hamas et l'Iran par rapport au 7 octobre, mais que depuis, il y a une montée en puissance. Troisième point important, c'est que, et c'est un petit peu ce que vous notez d'ailleurs dans vos sous-titres, c'est que oui, on parle de cyber, mais en fait, derrière, il y a beaucoup d'opérations d'influence. C'est-à-dire que parfois, on va récupérer quelques dossiers. C'est pas des grosses attaques cyber, mais on va essayer d'en faire tout un barouf. On va essayer de le distribuer pour frapper l'opinion, que ce soit l'opinion israélienne, que ce soit l'opinion des autres pays arabes, pour essayer de montrer que oui, voilà, on est fort, on se tient. Et puis deux autres points qui sont intéressants aussi, c'est qu'il y a une opération internationale en fait de ces attaques qui visent Israël. On va attaquer des cibles aux États-Unis où il y aurait des logiciels israéliens, des produits israéliens. On va attaquer des alliés d'Israël dans le monde arabe, voire des pays comme l'Albanie. Okay. Et puis, un dernier point qui est mis en avant par ce rapport et qui est très intéressant, c'est qu'il y a une riposte potentielle et on entend parler à nouveau des fameux moineaux prédateurs, en persan, puisqu'à ce groupe un petit peu étrange, certains disent peut-être lié à Israël, et qui aurait attaqué déjà l'Iran sur beaucoup d'opérations assez stratégiques, assez fortes, et dont une dernière opération, c'était en décembre de cette année, où il y a plus de 70% des stations essence en Iran qui tout d'un coup n'ont pas pu être utilisables. Donc ça, c'est un exemple d'une forme de riposte et peut-être derrière d'un élément de dissuasion. Alors vous venez de le dire, ce qui est intéressant, ce qui est apparemment nouveau, c'est que l'Iran, vous l'avez dit, cherche aussi à manipuler les opinions à travers le monde contre Israël. Alors évidemment, ça nécessite moins de connaissances techniques, peut-être plus de connaissances précises des sociétés, des opinions à travers le monde. Ça nous rappelle la Russie, évidemment, à l'époque des campagnes électorales contre les États-Unis. Mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de pays qui font ça aujourd'hui, y compris des pays occidentaux, on s'en doute. Oui, alors en tout cas, vous avez évoqué la Russie, il faut le dire. Il y a un accord de coopération entre les forces cyber iraniennes et les forces cyber russes depuis le milieu des années 2010. Ça a été rappelé dans un excellent rapport en Israël de l'INSS, Institute for National Security Studies. Et puis là-dessus, effectivement, pour un acteur comme l'Iran, qui n'est pas aussi perfectionné avancé que Israël, mais qui arrive quand même à bien tenir son rang d'une certaine façon. Certains qui disent que c'est un petit peu le top de la Ligue 2 des acteurs cyber à travers le monde. Eh bien, effectivement, on va jouer beaucoup sur les opinions. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été réalisés. Par exemple, une opération où on a pris le contrôle des comptes email de certaines mairies en Israël, parce que malheureusement, eh bien, dans les petites mairies, on ne fait pas attention à la cybersécurité, même lorsqu'on est en Israël. Et puis là, on a essayé d'envoyer par le compte de ces emails, eh bien, des informations pro-palestiniennes, des informations contre Israël, pour essayer d'effrayer un petit peu la population, pour essayer de casser la confiance dans la population, ce qui, il faut le dire, n'est pas complètement neutre en Israël après le 7 octobre. Ouais. Et on a vu d'ailleurs par le passé, vous évoquez la sophistication, des opérations très sophistiquées des Iraniens. Par exemple, au printemps, lors des grandes manifestations contre la réforme judiciaire, eh bien, il y a eu un faux compte d'une activiste qui, soi-disant, aurait commencé à répandre les informations personnelles de membres de la police israélienne. Et là, malheureusement, badaboum, eh bien, on a le ministre de la police, Ben Gvir, qui a cru que ce compte d'activiste, eh bien, c'était un vrai compte, et qui a fait l'erreur de reproduire cette information pour morigéner, eh bien, cet activiste. Et en fait, il est tombé dans le piège tendu par les Iraniens, dont l'un des objectifs, il faut être très clair là-dessus, c'est de créer des dissensions fortes dans la société israélienne afin d'affaiblir le sentiment d'unité nationale et donc affaiblir la société israélienne. Donc oui, il y a des opérations d'influence qui sont de plus en plus sophistiquées de la part des Iraniens. Ouais, en tout cas, ce serait ça le message. Vigilance pour chacun, que ce soit des citoyens ou des responsables politiques. Merci beaucoup à vous, Guy
Philippe Goldstein pour cette C'est- analyse en direct dans notre journal.